Donc rucher de Crosne, 8h15. Là on voit que le piège l'a marché là à l'instant. Un frelon est tombé, il est tombé dans le savon et là il est au sol. Il est au sol, mais c'est pas envolé, donc c'est un résultat à mi-chemin. Il s'envole pas comme je voudrais pour aller un peu plus loin, mais quand même, il va probablement pas repartir, il va mourir dans l'herbe. Alors je sais pas si c'est une bonne solution que les frelons meurent dans l'herbe devant. C'est peut-être une bonne solution, je suis pas sûr. Faut pas se balader pieds nus dans le rucher, c'est clair. À voir. À voir. Donc il y a quelques frelons là qui sont restés dans la poche, qui essaient de se réveiller. Il y en a un qui est déjà en train de mordre le... Je sais pas s'il s'est fait capturer ce matin, il m'a l'air un peu vif celui-là. Il s'est peut-être fait capturer ce matin. En tout cas celui-là c'est sûr, là dans la poche, il s'est fait capturer ce matin. Il y a déjà des frelons qui chassent. Hein. Voilà ce frelon là. Il y a un frelon qui vole dans le coin. Ouais, il y a un frelon qui arrive là. Il y a des frelons qui commencent à chasser autour là. Donc le plan d'aujourd'hui, c'est de remplacer... Hier j'ai fait une vidéo très courte que j'ai pas postée. Donc le plan d'aujourd'hui c'est de mettre que de la peinture dans la coupelle, uniquement de la peinture. Au-dessus de mettre effectivement quelque chose qui est de la graisse, de l'ordre de la graisse. Soit du savon, soit vraiment de la graisse. Bonne suggestion hein, sous la vidéo. J'ai oublié le login. Mais il ne faut pas mettre des trucs cryptiques, sinon on ne peut pas s'en souvenir. Donc, très bonne idée. Donc, un peu de graisse en haut, si possible, qui ne sente rien. En bas de la peinture, avec l'avantage... Avec un certain nombre d'avantages, c'est que ça sentira rien. Si ça sent rien... Tiens, le frelon est déjà dans la bouteille. Waouh. Si ça sent rien, c'est mieux. Ici, là, je vais mettre un connecteur blanc à 4 voies pour mettre encore plus de lumière. Et ce que je disais dans ma petite vidéo courte d'hier, c'est que en repensant à la peinture, je me suis dit que la dernière fois quand j'ai peint plein de frelons avec le pinceau, en fait, j'avais pas réalisé, mais je n'ai jamais revu aucun des frelons en fait. Donc ça veut dire que le fait de les avoir badigeonnés à la peinture blanche, assez nettement, en fait, soit ça je disais que soit ça les a tués, soit ils sont retournés au nid et ils ont été tués par les autres frelons. Parce qu'ils n'ont pas accepté de voir des frelons blancs et ça leur a fait peur. Et il y a plein d'animaux qui tuent les animaux malades. Donc du coup, bah, c'est pas mal. Ça peut être un moyen de les tuer, de les faire tuer par le nid. Donc du coup, si ça se trouve, la peinture blanche, c'est une solution parfaite. Parce que la peinture blanche ne va pas vraiment les tuer. Ça va juste les peindre. Les handicaper un peu si la peinture sèche, ou alors ils sont morts parce que la peinture a séché et ça les a tués. Ça, c'est à envisager. Comme apparemment ils ont une peau un peu spéciale, peut-être poreuse, peut-être, je sais pas, peut-être un peu comme les poissons, c'est-à-dire que l'eau, la circulation d'eau et d'air n'est pas dans le même sens que nous, j'en sais rien, un truc comme ça. Et du coup, peut-être que le fait de mettre de la peinture dessus, la peinture rentre dans leur corps et ça les détruit. Ça, c'est à envisager, hein. Nous, on a un système qui est plutôt de suer. On perd de l'eau, nous. Si on fait rien, on perd de l'eau. Mais il y a certains animaux qui, en faisant rien, ils gagnent de l'eau. Les poissons en particulier. Donc si ça se trouve, les frelons, c'est ça. Ils respirent et ils boivent à travers leur peau. Et donc, s'il y a quelque chose qui est au contact, ça rentre dans leur corps et ça fait des gros dégâts. Donc là, il faut que je rentre, je me récupère de la peinture blanche, je me récupère un connecteur 4 voies en haut, j'installe tout ça, ça aurait été bien que je fasse le ménage dans la bouteille, je vais sûrement le faire, parce qu'après je vais regretter, il y aura des frelons partout, je vais regretter de ne pas l'avoir fait, c'est le moment en fait. Allez, je fais une pause, je nettoie la bouteille, et je reprends.
Voilà, j'ai nettoyé la bouteille, c'est bien. Entre temps, il y a 2 frelons qui se sont fait capturer. Il y en a un qui est en train de monter dans la poche avec une abeille. Ça a été très rapide. Il n'y est pas encore, mais il s'en approche sans avoir peur. Le voilà qui arrive. Il va vraiment très vite, hein. Oh là là. Voilà, il est dans la bouteille. Il est à l'entrée de la bouteille. L'autre est encore en haut de la tente. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Le deuxième est rentré. Et à l'entrée de la bouteille déjà. Ils vont très vite pour aller dans la poche, hein, c'est bien. Ah, les frelons arrivent, hein. Un frelon sur la droite. Donc j'ai bien scotché j'ai mieux scotché l'entrée de la ruche horizontale. Bon, mais j'ai fermé les ruches, donc je pense peut-être faut pas que je fasse ça trop longtemps, hein. Donc je vais essayer de conclure. Je vais essayer de conclure sur le piège. J'ai vidé la bouteille, je crois qu'il y avait pas d'abeille dedans. C'est plutôt bien. Avec l'humidité, la bouteille n'est pas translucide, c'est peut-être pas bien. Les frelons sont sortis de la poche et ils sont revenus à toute vitesse, c'est marrant.
Il y a un frelon qui arrive encore en haut. J'étais en train de penser qu'il faudra que je teste de supprimer la bouteille en haut et de laisser que la bouteille verticale pour voir, hein. Si ça se trouve, les frelons trouveront la sortie par en bas. Possible, hein. Ah, j'ai envie d'essayer, hein. J'ai rien d'autre à faire. Je peux essayer, ça mange pas de pain. Allez, j'essaye. Pause. Bon, c'était pas très concluant la bouteille. Je crois pas que les frelons avaient très envie d'aller vers le bas dans la bouteille. En plus, il y a peut-être un peu d'odeur de savon qui reste là. Donc ça, c'est pas terrible. Donc j'ai remis le connecteur en T. Je vais rentrer, aller chercher un autre connecteur, aller chercher la peinture blanche. Je pense qu'il faut que j'y aille. J'ai bien envie de voir un peu un frelon ou deux tomber dans la bouteille. C'est pour ça que je reste. Un frelon vient de se faire capturer.
Bon allez. Ah, un frelon vient de rentrer dans le connecteur en T, il va tomber. Ça y est, il est tombé. Voilà, alors là c'est parfait, hein. Là le frelon fait un truc parfait parce que... Oh là là. Sauf qu'il s'envole pas quoi. Donc il est tombé au sol, il a failli repartir. Bah, je pense qu'avec la peinture blanche ça va être nickel. Là il repartira pas celui-là. Il a trop pris de savon. Je pense qu'il s'en remettra pas. Donc il part mourir dans l'air probablement. On va vérifier ça, mais là c'est vraisemblable, hein. Là le savon pas dilué, ça colle. Je pense qu'ils peuvent pas s'en défaire. Et puis imaginons qu'ils commencent à se lécher pour se nettoyer du savon. Je pense que ça va être encore pire. Ils vont ingérer le savon, ça va être encore pire. Bon bah pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a plusieurs frelons là qui se sont arrêtés de s'agiter. Comme il fait pas chaud, ils ont choisi de se mettre en léthargie. En bas, les frelons se font capturer systématiquement. Le bandeau là a l'air de vraiment être très efficace, hein. Je pense qu'il faudrait qu'on teste maintenant qu'on ne garde pas les frelons très longtemps. Je pense qu'il faudra tester de faire une tente plus petite. Il se pourrait que ça marche, hein. Il faudrait tester. Allez, fin la vidéo.